Les transformations des espaces productifs. Les espaces productifs à dominante industrielle. L'industrie est l'ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières premières. Depuis les crises des années 1970, la France connaît une baisse de l'emploi industriel. Aujourd'hui, près de 3 millions de personnes travaillent dans l'industrie en France, soit un peu plus de 10% de la population active. Cette désindustrialisation entraîne une redistribution des activités industrielles sur le territoire français. Aucune région française n'est majoritairement industrielle, mais quelques régions concentrent encore de nombreuses et variées activités industrielles. C'est ce qu'on appelle les grandes régions industrielles. La zone industrielle du Havre est un exemple de site industriel. Les 1200 entreprises qui y sont installées emploient environ 30 000 personnes, notamment dans la chimie et la pétrochimie. Ainsi, la raffinerie totale de Gonfreville-Lorcher est la plus grande de France. Elle transforme chaque année près de 12 millions de tonnes de pétrole brut en quelques 200 produits, dont l'essence ou le gasoil. Elle se situe dans la région parisienne, qui est la première région industrielle de France. La vallée du Rhin est une autre grande région industrielle française, centrée sur l'industrie des sciences de la vie, la chimie et l'industrie alimentaire. Enfin, la région lyonnaise est la deuxième région industrielle de France. Le couloir rhodanien, le long du Rhône, constitue en effet un axe dynamique avec en particulier des industries liées à la chimie. On constate donc une concentration des activités industrielles le long de la Seine, le long du Rhin et le long du Rhône. Les métropoles de Paris et Lyon sont les deux principales concentrations industrielles de France. Le port de Gennevilliers est le premier port fluvial français et le second en Europe. C'est un terminal de livraison pour le trafic de marchandises, mais aussi de matériaux lourds, comme le sable ou le gravier, et de composés chimiques dangereux. Il se situe en Île-de-France, qui regroupe plus de 430 000 emplois, surtout dans les fonctions d'encadrement et de recherche-développement des entreprises industrielles, mais aussi dans des industries de haute technologie. Autre concentration industrielle, Lyon accueille de nombreuses usines spécialisées dans la mécanique, la chimie ou la santé. Les vieilles régions industrialisées le sont depuis le XIXe siècle, grâce à l'exploitation du charbon et du fer. Elles connaissent aujourd'hui une forte baisse de leur emploi industriel. Par exemple, les bassins charbonniers ont fermé les uns après les autres, le dernier en 1990. Dans le nord de la France, comme à Tourcoing, l'abandon des usines marque depuis longtemps les paysages. Le recyclage de ces friches industrielles est en effet très coûteux. Certains sites industriels arrivent tout de même à se reconvertir, comme Noisy-Nord à Béthune dans le Pas-de-Calais. Sa piste de ski, implantée sur un terril, c'est-à-dire un grand tas de déblais au voisinage d'une mine, fait 129 mètres de haut. C'est aujourd'hui la plus grande piste synthétique d'Europe. L'activité touristique et de loisirs a ainsi remplacé l'activité industrielle. Ces vieilles régions industrielles en reconversion se situent principalement au nord et à l'est de la France, autour du Massif central ou dans certains territoires ruraux, comme autour de Caen. De nouveaux espaces industriels se développent notamment à l'ouest et au sud de la France, le long des littoraux. S'y sont implantés des technopoles, notamment près des métropoles.
Les parcs technologiques ont ainsi pour objectif de regrouper centres de recherche publics et privés, des établissements universitaires assurant la formation des chercheurs et des cadres, et des unités de production, notamment dans le domaine des hautes technologies. Par exemple, le technopôle de Sophia Antipolis se situe près de Nice. Il rassemble 4 500 chercheurs, 5 500 étudiants et 40 000 salariés dans un cadre de vie agréable entre mer et montagne. Ces 2 500 entreprises sont spécialisées dans les technologies de l'information et de la communication, le multimédia, les sciences de la vie, l'énergie ou le développement durable. On assiste donc à un rééquilibrage des activités industrielles en France entre l'Est, anciennement industrialisé mais en difficulté, et l'Ouest, qui connaît un fort dynamisme industriel. Enfin, le reste du territoire français reste peu industrialisé. Pour finir la carte, vous pouvez la compléter par quelques technopoles et des zones industrielles ou portuaires, comme Dunkerque, Le Havre, Nantes et Marseille. Vérifiez bien également la nomenclature.